épisode du Hack Training. On se retrouve aujourd'hui pour un petit échauffement qui va être très simple, mais très efficace comme toujours. On va avoir donc 6 tours à faire de 5 pompes, tout simple, d'accord. Ensuite 10 squats et ensuite 15 secondes de holo, c'est une position de gainage. C'est parti pour la démonstration de mouvement. Premier mouvement, position de pompe, main largeur d'épaule, pied serré ou pied largeur de hanche. D'accord, je vais venir tendre les bras, serrer les jambes, serrer les fessiers au maximum. Ok, engager ma poitrine, toucher le sol et repousser. D'accord, on peut faire la même chose sur le genou si jamais c'est encore un petit peu plus compliqué. Tac, je touche et je pousse fort. J'en ai 5 à faire. Une fois que j'ai fait ça, je vais me placer en position de squat, donc position où je suis à l'aise, pied large de hanche ou un peu plus large, pied légèrement ouvert si je me sens plus à l'aise. Mon but, ça va être de descendre le plus droit possible et de remonter. Donc, ne cherchez pas à engager les fesses trop vers l'arrière pour descendre le plus par les au sol. Cherchez plutôt à juste pousser un petit peu mon bassin vers l'arrière et venir le poser sur mes talons. D'accord, et remonter en serrant les fesses et en gardant les deux pieds à plat. Et ensuite, 15 secondes de holo. Rappelez-vous cette position, position du plongeur, position de la banane, je pars allongé, bras tendu, jambes tendues, je vais décoller mes épaules du sol, décoller mes pointes de pied, là je suis verrouillé, et là c'est bien plaqué au sol. Si jamais vous êtes en position et que vous sentez que ça cambre et que ça fait mal au dos, c'est que la position est encore un petit peu trop dure, donc pas de panique. On va simplement fléchir un petit peu les genoux, essayer de décoller encore un peu plus et tenir cette position-là 15 secondes en serrant les abdos, serrant les fessiers, en vérifiant que là, voilà, là il n'y a plus rien qui passe, c'est bien à plat. À vous de jouer pour l'échauffement. On enchaîne avec la partie mobilité, très important. Donc on va commencer par du Cat and Camel. On va libérer un petit peu ses abdos, son dos et sa chaîne postérieure. Donc on va partir à plat ventre. Les orteils relâchés, suffit souple au niveau du dos. Je vais pouvoir mettre les mains à côté des épaules. Si je suis un peu raide, je vais plutôt avancer un petit peu les mains au niveau de mon visage. D'accord, donc je vais venir relâcher les orteils, serrer les fessiers très fort, tendre les bras au maximum et aller chercher le plafond du regard pendant 5 secondes. Tac, j'enchaîne, je vais basculer sur mes orteils, lever les fesses très haut, passer la tête très loin et essayer de poser mes talons. Pareil, 3 à 5 secondes. Nickel, ensuite je vais revenir me mettre en position, donc je me rallonge, je relâche le pied et je vais enchaîner ça 5 passages. Maintenant qu'on est au sol, on va pouvoir enchaîner donc, pour débrouiller ses poignets, cette petite articulation. On va pétrir le sol comme si on allait faire une petite pâte à pain ou une pâte à pizza. Moi c'est ma préférence. Cinco formaggi, donc on va pétrir le sol dans tous les sens sur la paume de main, d'accord, en faisant des rotations. Une fois que ça c'est bien chaud, on remue un petit peu, on fait pareil sur le dos de la main, on y va un peu plus doucement parce que c'est un petit peu plus fragile. D'accord, donc pareil, on va prendre 2-3 minutes pour faire ça. Et ensuite on va débrouiller ses hanches, donc on va se placer en position de fente, ça veut dire un angle droit devant, un angle droit derrière. Et là j'ai plusieurs étapes. La première c'est engager mon bassin vers l'avant, en gardant le pied à plat. La deuxième, c'est ouvrir un petit peu mon genou sur l'extérieur en gardant le pied à plat. D'accord, donc là mon bassin est vers l'avant, engager mes fesses vers l'avant, engager mes épaules vers l'arrière et aller regarder le plafond pendant 5 secondes. Logiquement, vous pouvez sentir que ça tire un petit peu au niveau de la hanche. Je tire 5 secondes, je relâche, et je fais ça 3 fois à droite, avec ma jambe droite devant, 3 fois avec ma jambe gauche devant. Voilà pour la mobilité. Allez, on est parti donc pour la petite séance du jour. Le haut, vous allez avoir un AMRAP de 14 minutes. Donc as many reps as possible, autant de répétitions possible en 14 minutes. Donc le but, ça va être d'aller le plus loin possible dans cette séance. On va avoir 3 mouvements différents. Donc on va commencer avec 2 répétitions d'un mouvement, 2 répétitions d'un autre et 15 secondes d'un mouvement d'abdos. Les 15 secondes ne bougeront jamais. D'accord, ce qui va augmenter, c'est les 2 premiers. Donc on va commencer sur 2 burpees. Très simple, je suis debout, pied un peu plus large que mes hanches, bras tendus. Je vais venir chercher à m'allonger par terre pour me redresser. D'accord, donc je suis ici, je suis feignant, je tends les bras, chercher à poser les mains, hop, allonger mes jambes, la poitrine est au sol. D'accord, je suis allongé par terre. Je pousse, je ramène les 2 pieds sous les hanches et je saute en touchant les mains au-dessus de la tête. Cherchez à avoir les pieds larges, d'accord, plutôt qu'avoir les pieds serrés et faire un truc comme ça où vous faites une flexion au départ, une flexion à l'arrivée et où ça tire sur le dos. D'accord, donc j'en ai 2 comme ça. Ensuite, j'ai 2 squats bulgares. Donc là, vous allez, moi j'ai une botte, vous pouvez prendre une chaise à la maison, quelque chose du bord du lit, le bord du canapé, ce que vous avez. Me placer en fente, descendre le plus bas possible en gardant le pied à plat devant. 1, 2, je fais pareil de l'autre côté parce que j'ai 2 jambes. D'accord, gardez bien le pied à plat, restez stable, grandissez-vous, regardez devant vous. 2 répétitions jambe droite, 2 répétitions jambe gauche et ensuite je fais 15 secondes pour le rock. Donc là, ça sera simplement à vous de regarder le chrono. D'accord, vous allez mettre un téléphone, vous avez.
On le rock, rappelez-vous la position du holo, position du plongeur ou de la banane, je décolle mes épaules, je décolle mes pieds. Là, tout est verrouillé, tout est plaqué, on va chercher à basculer. D'accord? Comme si c'était une petite pierre qui roule, on ne cherche pas à taper. D'accord? On veut que ça reste fort. Si jamais c'est trop dur, même principe, on ferme. D'accord? Je rapproche mes genoux, je rapproche mes épaules et là je sens que ça roule sur le dos. J'ai ça à faire pendant 15 secondes, vous allez rapidement le sentir. Serrez bien les fessiers, serrez bien les abdos. Chaque tour, on va rajouter 2 répétitions sur burpees et fentes. Donc premier tour, on fait 2, puis 2, puis 15 secondes. Deuxième tour, on fait 4 burpees, 4 fentes par jambe, 15 secondes. 6, 6, 15, 8, 8, 15, etc. Vous avez compris le principe pour aller le plus loin possible au bout des 14 minutes. À vous de jouer. Ok, donc petite séance générale, sympathique, un petit peu cardio. On a eu des burpees pour activer un petit peu le travail du haut du corps. On a eu des fentes bulgares qui sont relativement simples à mettre en place, d'accord, mais qui travaillent très très bien les jambes, notamment sur une jambe, ça va être travailler un petit peu la stabilité au niveau du genou et de la hanche, donc c'est très intéressant. Et on a eu un petit peu de holo rock, travail d'abdos. Donc c'est une séance qui est assez complète, qui dure 14 minutes, donc c'est pas trop long. Et l'objectif, c'est vraiment que vous sentiez que sur une séance, on peut travailler l'ensemble du corps et qu'on n'est pas obligé de faire une séance de bras, une séance de jambes, une séance de dos, une séance de pec, etc. pour que ça soit le plus efficace possible et avoir le maximum de résultats en un minimum de temps. On vous souhaite bon courage pour cette séance et on se retrouve pour la prochaine.